Est-ce qu'il n'y a pas des menaces directes pour attaquer l'AES? Bon, il y en a ou non? Au nom de la CEDEAO, bien sûr. Doyen, je n'irai pas faire des affirmations aussi catégoriques. Attends. Non. Attends. Maître, qu'est-ce que tu appelles affirmation catégorique? Est-ce qu'un pays n'a pas recruté des gens pour aller se battre contre l'AES? Est-ce qu'un pays n'a pas promis aux Occidentaux des bases militaires à la frontière avec le Mali? Oui. Qu'est-ce que je fais de catégorique? Oui. Non. Qu'est-ce que je dis de catégorique? Dis-moi que, monsieur Kéo, ce point, il est faux, c'est un mensonge. Non. Je serai d'accord avec toi. Non. Mais je ne dis que ce qui se fait. Ces pays ne nient pas. Pourquoi tu veux nier à leur place? Qui est mort à Tizawaten, en fait? On sait qui est mort. Ce n'est pas seulement les soi-disant terroristes, mais c'est l'international criminel occidental. Il y avait tout le monde là-bas, des Français, des Britanniques, des Américains. Ils étaient tous là. C'est quand même pas des terroristes, ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils ont été proprement matés. Ils ont réussi à tuer des Maliens et des Wagner parce qu'ils les ont pris par surprise dans un guet-apens. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais guet-apens ou pas guet-apens, la guerre, c'est la guerre. Tizawaten confirme ce que nous avons toujours dit. Les fameux terroristes. Moi, j'ai toujours dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et je maintiens qu'il n'y a jamais eu de terroristes au Sahel. Jamais. Ça n'existe pas. Il y a des gens recrutés, armés, financés par des puissances qui ne veulent pas que l'Afrique se libère. Et pour réussir le coup aussi tordu, aussi sale, aussi sanglant, on a commencé par tuer Kadhafi. Kadhafi était la digue qui retenait toute cette malfaisance qui va déferler sur nos pays. On l'a tué au nom de quoi? De la démocratie, des droits de l'homme. On a trouvé des tocards libyens pour les mettre devant à Benghazi, pour faire la fameuse révolution, alors que tous les services secrets du monde occidental, toute l'internationale terroriste était là-bas pour tuer les gens et pour tuer Kadhafi sur commande. Kadhafi mort, nous on croyait que à première vue c'est à Kadhafi qu'on en voulait. Non, c'est à nous qu'on en voulait, c'est au peuple noir d'Afrique noire dite francophone. C'était la cible visée. Après quoi, la digue est rompue, les terroristes, ce sont les tueurs, les mercenaires, chargés de maintenir l'Afrique noire dans l'esclavage éternel, ont déversé sur les pays du Sahel. Ils ont commencé au Nord Mali. C'était à une époque où le gars qui vit à Bamako se disait ben, c'est loin de moi. Le gars qui vit à Ouagadougou se dit oh non, ça ne nous touche pas. Le gars qui vit au Togo, au Bénin, il dit le nord du Mali, mais c'est loin, c'est 3-4 000 km d'ici. Et c'est arrivé ici. La digue est rompue. Alors, Gilles, tu imagines un peu, tu n'as jamais vu un barrage hydroélectrique? Moi, j'ai visité 3 barrages hydroélectriques. J'ai vu le barrage de Kossou sur la Bandama en Côte d'Ivoire. J'ai vu le barrage d'Akosombo sur la Volta ici, à côté de nous. Et il y a le barrage, n'allons pas loin, le barrage de Nangbeto. Qu'est-ce que tu crois qu'il arrivera si la digue du barrage de Nangbeto se rompait? Mais c'est toi qui es de Vaughan ou Tablibono. Mais tout ça c'est balayé. L'eau ne s'arrêtera qu'à la mer. Aujourd'hui, je suis surpris de voir que des États de la région ne se sentent pas concernés. Non seulement ils ne se sentent pas concernés, mais ils invitent des gens pour venir massacrer les Maliens, pour venir massacrer les Noirs. Les Ukrainiens sont les gens parmi les plus racistes qui soient. Je l'ai déjà dit ici la dernière fois, qu'en 1939-45, avant même que les nazis n'arrivent en Russie, en Ukraine, les Ukrainiens se sont auto-organisés, auto-financés pour persécuter, tuer des dizaines de milliers de Juifs. Et c'est ce racisme primaire que représente Zelensky. Et comme c'est l'idiot, le type, le dindon de la farce, les Occidentaux l'utilisent pour nous dire aujourd'hui que c'est les Ukrainiens qui sont venus organiser. Mais si les Ukrainiens veulent tuer les Russes, ils en ont toute la latitude, puisqu'ils sont en guerre contre les Russes depuis 2022. Pourquoi ils viennent les chercher dans le désert? C'est parce qu'il y a des pays noirs
africains, francophones, dont les dirigeants sont démocratiquement élus, qui ont reçu pour mission d'aider les puissances coloniales à mater les autres pays africains dont le seul crime est de dire on veut notre souveraineté. Donc, Tinzaouaten, mais qui est mort à Tinzaouaten en fait? On sait qui est mort. Ce n'est pas seulement les soi-disant terroristes, mais c'est l'international criminel occidental. Il y avait tout le monde là-bas, des Français, des Britanniques, des Américains, ils étaient tous là, c'est quand même pas des terroristes ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils ont été proprement matés. Ils ont réussi à tuer des Maliens et des Wagner parce qu'ils les ont pris par surprise dans un guet-apens. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais guet-apens ou pas guet-apens, la guerre, c'est la guerre. Alors, maintenant que les Maliens ont réagi, mais Tinzaouaten nous a aussi montré ce que c'est que l'armée malienne, ce que c'est que le peuple malien. Donc, je ne veux pas trop m'étendre, mais on a vu les stratégies adoptées, des tunnels qui partaient depuis l'Algérie pour venir déboucher au Mali, si bien que des milliers de terroristes avec leurs équipements ont été acheminés sous terre. Ça veut dire que ni les satellites, ni les avions, ni les drones ne peuvent les voir. Ils veulent un effet de surprise, mais total. Mais les Maliens, ils veillent, ils ne dorment pas. Ouais. Maître Sosa, justement, les forces armées maliennes, les FAMA, ont fait face à des groupes terroristes issus de plusieurs nationalités. Sagoyou Kegoué en parlait. Comment comprenez-vous cette réalité? Bien. Il y a un fait aujourd'hui qui est totalement établi. C'est que, bon, quand on veut et qu'on met de la détermination politique, on arrive toujours à ses fins. C'est-à-dire que nous avons un pouvoir à Bamako qui a décidé d'en découdre une bonne fois pour toutes en utilisant, cette fois-ci de façon tout à fait transparente, les moyens diplomatiques, militaires disponibles, c'est-à-dire plus les moyens imposés par un dogme, une doxa. Ils se sont ouverts au reste du monde et ils ont trouvé des alliés qui en Turquie, qui en Russie, et c'est ce qui ne plaît pas, parce que on ne m'enlèvera pas de la tête que si les Ukrainiens se sont impliqués dans cette guerre, ils n'ont pas obtenu d'abord et avant tout quelques avals de la part de ceux qui les ont soutenus et qui continuent de les soutenir contre la Russie. L'Ukraine ne se serait pas permis de venir s'inviter toute seule dans cette guerre si elle n'avait pas reçu quelques assurances préalables. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'Afrique redevienne à chaque fois à son grand dam, et malgré elle, le théâtre de règlement de comptes entre des gens qui s'aiment la plupart du temps entre eux, nous mettent à l'écart de l'évolution du monde, mais à chaque fois qu'ils peuvent se servir de nous, viennent se servir comme ils l'ont fait au moment de la SDN. Après avoir fait la guerre entre eux, ils ont décidé que nous allons être les variables d'ajustement de leur puissance, et on est venu nous découper, tronçonner en disant bon voilà, vous êtes le trophée que l'Angleterre a gagné, vous c'est celui de la France, etc. contre l'Allemagne. Le Tanganyika, le Cameroun, le Togo ont été les meilleurs exemples. La Namibie ont été les meilleurs exemples. Donc vous voyez, c'est un peu ça le phénomène qui se profile derrière, et c'est contre ça qu'il faut que nous soyons vigilants et qu'on s'éveille très vite, parce que l'Ukraine n'est ni notre ami ni notre ennemi. La Russie n'est absolument pas notre ennemi. Mais il faut pas que l'on vienne ici faire des règlements de compte sur le dos. Parce que dans cette affaire de Tinzaouaten, il faut quand même retenir que plus de 300 civils sont morts. Ces 300 civils, ils ont demandé quoi à qui? Ils ont fait quoi? C'est quel civil ça? Ah ben non, mais ce sont. Vous savez, la comptabilité macabre n'est pas la plus intéressante. Mais quand même, des gens sont morts qui ne sont pas des corps habillés, qui ne sont pas des combattants. Dans aucun camp. Oui, mais Maître Sosa, les mercenaires impérialistes, on peut comprendre, mais on s'est rendu compte qu'il y a des terroristes venus d'autres pays africains pour soutenir... C'est ça le plus grave dans l'histoire. Mais vous savez,
comme on dit chez nous, hein, c'est le rat de maison qui donne l'adresse du grenier au rat de brousse. C'est toujours ça le problème. Bon, ça c'est humain, c'est de toute humanité qu'on a connu ça. On est toujours trahi par les siens. Et ceux qui le disent n'ont pas tort de rappeler que c'est une évidence. L'esclavage n'aurait pas prospéré s'il n'y avait pas eu des contributions importantes de la part de locaux, et le colonialisme lui-même n'aurait pas fait long feu, ou aurait fait long feu s'il n'y avait pas eu des alliés, des collaborateurs zélés. Donc voilà, il y a des Africains qui ont combattu sévèrement, mais de façon acharnée, au prix de leur vie, la colonisation, mais finalement leur mémoire a été salie par le ralliement, le zèle de certains de leurs frères. On l'a vu partout, donc ce n'est pas nouveau non plus. Comment vous expliquez ces forces coalisées avec des teintures africaines parfois contre non, il n'y a pas de teinture maliennes africaine. Ici, c'est des pays africains qui veulent jouer au cheval de Troie. Il n'y a pas de teinture africaine. Attends, Gilles, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, la France peut retourner conquérir le Laos, conquérir le Cambodge? Elle peut retourner conquérir le Vietnam? Mais ce n'est pas possible, c'est même inimaginable. Pourquoi c'est possible en Afrique? Parce qu'il y a des gens noirs, vraiment noirs, hein, de peau, hein, qui se prennent pour des blancs. Et ils veulent aider les Blancs à éradiquer les Noirs parce que, j'ai dit, je répète, que l'Afrique sans les Noirs serait un paradis, comme l'a dit John Vorster, le champion de l'apartheid d'Afrique du Sud. Et John Vorster ne travaillait pas seul, on connaît les puissances démocratiques qui le soutenaient. Donc l'idée d'éradiquer les Noirs est toujours là. Et il y a des Noirs qui servent de cheval de Troie pour éradiquer les Noirs. Regarde ce qui s'est passé la dernière fois. On n'invente pas. Quand un diplomate se lève, se vante d'avoir aidé à tuer des soldats maliens, et il est dans un pays africain qui dit que les Maliens sont leurs frères. La suite, c'est quoi? J'ai appris qu'on aurait convoqué l'ambassadeur. Je n'ai pas connu la suite. Bon, ils n'ont pas de compte à me rendre, d'accord. Mais s'il n'y a pas eu de suite, apparemment, on l'a appelé pour le congratuler, puisqu'il a promis... On peut le sermonner aussi. Non, sermonner quoi? Puisqu'il a promis qu'il va continuer. Attention, il n'a pas seulement dit j'ai fait, mais il va poursuivre. Mais est-ce que quand tu le sermonnes pour qu'il ne poursuive plus, ou bien tu le sermonnes parce que ce qu'il a déjà fait, c'est bon? Donc, l'ambassadeur d'Ukraine a certainement été congratulé. Il va continuer à recruter des Africains noirs. Ils vont continuer à aller massacrer les pays, dans les pays de l'AES en ne sachant pas. Je dis que si la digue de Tinzaouaten avait été rompue, les terroristes auraient fini leur course dans l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Je l'ai déjà dit ici une fois, qui est des gens assez naïfs, des Africains assez naïfs, qui ne tirent aucune leçon de l'histoire. Et qui croient que bon, le problème, oh, les Blancs veulent seulement en finir avec Mali, Burkina, Niger, parce que Mali, Burkina, Niger, il y a là-bas des Noirs qui osent dire que leur pétrole leur appartient, leur uranium leur appartient, leur diamant leur appartient, leur or. Que comment des Noirs, c'est des Noirs qui raisonnent comme ça, comment des Noirs peuvent oser défier les Blancs? Tous ces bienfaits donnés par Dieu étaient donnés aux Blancs, pas aux Noirs. Alors, si ces pays du Sahel osent défier les Blancs pour dire que les richesses de leur sol leur appartiennent, mais nous, les autres Noirs civilisés, démocratiquement élus, on va aider les Blancs à les mater. Mais attention, si les pays du Sahel tombent, il n'y aura aucun pays côtier de l'Afrique de l'Ouest qui va échapper au phénomène terroriste. Et ils vont s'arrêter à l'océan Atlantique. Il faut que nos dirigeants le sachent. Ce que je dis, ce n'est pas demain matin. Un mécanisme est enclenché. Mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sur la plage de Lomé, on dira que vous n'avez pas le droit d'aller en maillot de bain. Parce que la religion interdit ça. Ça va arriver si on continue à s'amuser, si on continue à jouer au cheval de Troie pour des puissances extérieures, pour mater nos frères du Sahel. Heureusement, l'histoire nous prouve
Comme il a dit, quand un peuple est politiquement déterminé, il ne se laisse pas battre. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Aussi bien avec les Français hier, avant-hier, qu'avec les Américains hier. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. On a vu ce qui avait failli se passer en Syrie. Et les peuples du Sahel savent que si on tient bon, on va souffrir. On va perdre des vies humaines, mais on aura le dessus. Parce que je dis, l'AES, c'est plus de 2 700 000 km². Je ne vois aucun pays de ces puissances-là qui ont les moyens d'occuper ce territoire. Tu ne vois pas que c'est un scandale, c'est une honte que, après ce massacre contre l'armée malienne, que le Mali dénonce l'ambassadeur de l'Ukraine et qui réagit, c'est la Suède. Ah, on va couper l'aide parce qu'ils ont chassé l'ambassadeur d'Ukraine. Tu vois que c'est une internationale terroriste. Avant, les pays nordiques étaient connus pour leur sagesse, pour leur modération, pour leur sens de mesure. Mais quand on te dit que c'est la Suède qui condamne parce qu'on a chassé l'ambassadeur d'Ukraine, je me dis, mais qu'est-ce que le gouvernement suédois actuel ferait si quelqu'un avait proclamé qu'il a ouvert un coin de recrutement quelque part pour qu'on aille tuer les citoyens suédois? Qu'est-ce qu'il ferait? Il lui enverrait des gerbes de fleurs? Je vais revenir à ce chapitre. Le temps de finir avec les Africains qui sont recrutés pour aller combattre en Ukraine d'Afrique. Pourquoi, Maître Éric Emmanuel Sosa, ce sont toujours les Africains qui se font acheter à vil prix? Je voudrais d'abord en tout cas abonder un peu dans le sens de ce qu'il vient de dire. Vous savez, en France aujourd'hui, il y a des partis politiques qui sont quasiment ostracisés parce qu'ils n'osent pas dire ou parce qu'ils ne prononcent pas le mot terroriste quand il s'agit de parler de Hezbollah. Dans ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Mais donc, comme il le dit, il y a des gens, suédois notamment, qui sont capables de dire qu'ils soutiennent, eux, les opérations qui ont lieu à Tinzaouaten, sans que personne ne se scandalise. Voilà. Vous voyez, Mélenchon, qui est un homme politique brillant, qui a, à mon avis, de la meilleure clairvoyance sur les réalités géopolitiques du moment, est quasiment ostracisé parce qu'il ne dit pas que le Hamas est un parti terroriste ou est un mouvement terroriste. Il dit que c'est un mouvement de résistance. On n'a pas le droit de le dire en France. Mais le gouvernement suédois a le droit de dire et de s'offusquer de ce que le Mali décide de renvoyer un ambassadeur terroriste. Un ambassadeur qui terroriste. Un ambassadeur terroriste. Non, je vais rester diplomate un peu. Non. Un ambassadeur qui soutient un mouvement terroriste. Vous voyez un peu? Parce qu'il est lui-même terroriste, mon frère. Si tu n'es pas terroriste, tu ne peux pas soutenir un terroriste. Il faut appeler les choses par leur nom. Bon, la diplomatie, ce n'est pas le mensonge. Vous avez plus de métier que moi en la matière. Voilà. Mais bon, quand même. Non, donc vous voyez un peu, voilà comment les choses se passent. Maintenant, parler de la porosité de tempérament des Africains. Non. Vous savez, les Ukrainiens dont on parle sont ceux qui, le plus souvent, enrichissent les rangs de l'international mercenaire. Le mercenariat occidental, enfin pris dans sa globalité, a été d'abord et avant tout alimenté par des bras de gens ukrainiens, serbes. Ce sont ceux-là, les nationalités qu'on trouve moldaves, qu'on trouve souvent sur le marché du mercenariat. Donc je ne suis pas étonné qu'on trouve des mercenaires ukrainiens qui viennent se choisir des supplétifs en Afrique parce qu'ils viennent dire à ces gens, vous voyez, les Russes sont mauvais, les Russes nous attaquent, donc venez avec nous, nous allons vous aider en vous donnant probablement plus d'argent. Parce qu'en réalité, le mercenariat, c'est quoi? Le mercenaire, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi ni de loi. Sa foi, c'est l'argent, sa loi, c'est l'argent. C'est tout. En fait, il joue sa vie pour une cause qui est très simple, sa poche. Il n'a pas de conviction. Si vous le choisissez demain pour venir me tuer, s'il n'y arrive pas, si je le recrute, il se retournera contre vous pour vous tuer. C'est son métier. Donc, c'est un tueur à gages. Donc, aujourd'hui, on n'est pas étonné. Malheureusement, nous avons des situations économiques parfois dramatiques qui font que nous avons des jeunes gens disponibles pour ça. Allez dans
le couloir où se trouve Tinzaouaten, vous allez trouver des gens qui ont quitté parfois le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, qui sont en chemin vers l'Eldorado européen, qui sont bloqués là-bas et que l'on renvoie des capitales. Quand ils arrivent à la frontière maritime, on les renvoie dans le désert. On les déverse là-bas. Ce ne sont plus des êtres humains, ils deviennent des zombies. Alors que des Ukrainiens les rencontrent là-bas et disent, mais tiens, camarade, viens avec nous, nous avons une cause à défendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc les mercenaires sont les cousins germains quelque part des avocats, non? Attends. Qui payent défendus. Si, pardon. Dans mon métier, il y a une déontologie. Vous voyez, et il y a des conflits d'intérêts qui sont... mais c'est celui qui paye qui est défendu. Non, pas du tout. Non. Il y a toujours une clause de conscience. Oui, c'est pour vous taquiner. Oui, ma chère. Vous les Africains, vous êtes trop emballés par ces histoires de conscience. Tu as dit tout de suite, le mercenaire, il calcule son argent. Tous les autres peuples du monde calculent leur argent. Vous êtes là, conscience, ah Dieu est là, ah moi... Écoutez, si on ne sort pas de ça, on est dans les histoires de conscience, mais comme dirait l'autre dans la pièce de théâtre, il disait, ah, de la conscience à un Turc. Mais ça veut dire que il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Malheureusement, ce n'est pas les Turcs qui n'ont pas de conscience. Aujourd'hui, on sait dans le monde quels sont les peuples, les pays qui n'ont pas de conscience. Mais les jeunes pris en otage dans le désert, tu as les choses, tu arrives à la mer, on te renvoie dans le désert où tu meurs de faim et de soif. Si l'Ukrainien te recrute, en réalité, moi, je ne te condamne pas, puisque tu n'as pas le choix. Mais on te dit que les bureaux de recrutement sont à Dakar et à Abidjan. Mais il ne faut pas qu'on fasse comme on ne sait pas ce qui se passe. L'ambassadeur d'Ukraine à Dakar n'a pas dit qu'il allait dans le désert pour recruter des Ivoiriens, non. Ou des Sénégalais, non. Il les a recrutés là-bas, à l'ambassade. Et on leur a fait des promesses tellement idiotes que même la cervelle d'un Ouistiti aurait pu détecter le mensonge. Mais ils ont cru. Pourquoi ils ont cru? Parce que leurs autorités officielles les encouragent à ça. C'est pourquoi ils ont cru. Bon, ça, on n'a pas de traces. On n'a pas de traces, mais comment? On a attaqué l'AES. Ces autorités officielles passent tout leur temps à tirer sur l'AES. Pourquoi? Mais attendez. Est-ce que j'invente quelque chose? Si j'invente, dites-moi, mais monsieur Kegoué, ce que vous dites, c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas des menaces directes pour attaquer l'AES? Bon, il y en a ou non? Au nom de la CEDEAO, bien sûr. Doyen, je n'irai pas faire des affirmations aussi catégorique. Non. Attends. Maître, qu'est-ce que tu appelles affirmation catégorique? Est-ce qu'un pays n'a pas recruté des gens pour aller se battre contre l'AES? Est-ce qu'un pays n'a pas promis aux Occidentaux des bases militaires à la frontière avec le Mali? Oui. Qu'est-ce que je fais de catégorique? Oui. Non. Qu'est-ce que je dis de catégorique? Dis-moi que, monsieur, que ce point, il est faux, c'est un mensonge. Je serai d'accord avec toi. Non. Mais je ne dis que ce qui se fait. Ces pays ne nient pas. Pourquoi tu veux nier à leur place? Il ne nie pas. Non, l'ambassadeur d'Ukraine n'a pas dit qu'il a recruté à Dakar des mercenaires noirs pour aller combattre à Tinzaouaten. C'est tout. C'est là-dessus que se trouve ma nuance. Je voudrais que alors, quel rôle il a joué et de quoi se vantait-il? Qu'ils ont approuvé cette opération et qu'ils y ont participé, oui. Participé? Oui. Comment? L'ambassadeur n'est pas allé se battre? Non. Son secrétaire n'est pas allé se battre? Alors, ils ont pu identifier la colonne des FAMA, comment? Par des drones qui leur sont arrivés, comment? Par des alliances internationales dont ils sont les maîtres d'œuvre. On est d'accord là-dessus. Maître Sosa, il ne faut pas me jeter en pâture à des gens en disant que je fais des affirmations catégoriques alors que ce que je dis c'est passé. Bon. Alors, quand les gens ont recruté 800 hommes à envoyer massacrer au Niger, je n'invente rien. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il n'a même pas encore fini son verre d'eau qu'on lui a offert en guise de bonne arrivée, il dit que je donne une base aux Occidentaux. Sur la frontière avec le Mali, je n'invente rien. Et ils sont dans leur logique. Pourquoi c'est justement les deux pays-là qu'on retrouve mêlés aux histoires de mercenariat contre les Maliens? Pourquoi c'est eux? Mais pourquoi je ne cite pas... Est-ce qu'on a cité le Niger? On a cité le Bénin? On a cité le Nigeria? Est-ce qu'on a cité le Ghana? Même s'il y a des ressortissants, ils sont allés à titre individuel. Mais il y a des pays qui eux-mêmes s'organisent pour attaquer le Sahel.
Il faut le dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.